Salut tout le monde, bienvenue au 3624, le podcast. On vient tout juste de terminer, de tourner l'épisode avec Claudia Poulain d'Evive Smoothie, donc la fondatrice, cofondatrice avec son chum d'homme. On a reçu Claudia aujourd'hui parce que c'était une entrepreneure qui nous inspirait beaucoup par le bien-être. Elle transpire le bien-être, la zénitude et la douceur, Claudia, mais elle a une croissance d'entreprise incroyable. Ils sont partout. Et c'est toujours produit au Québec. Bref, je pourrais... Au Québec? Au Québec! C'est au Québec, c'est... Bon, ouais. Okay. Mais oui, honnêtement, ça a été une très belle discussion. Ça a été très doux, apaisant. Claudia est tellement gentille, elle est calme. Puis ça, je l'ai vraiment apprécié. J'ai vu à quel point elle reflète bien les valeurs d'Evive. Vous connaissez probablement Evive Smoothie. Donc, voilà. Evive Nutrition, maintenant. Evive Nutrition, pardon, oui, mais ils font beaucoup des smoothies. Fait que c'est leur spécialité. Donc, bonne écoute si vous aviez envie d'être inspiré à devenir des entrepreneurs plus zen. Moi, Claudia, aujourd'hui, elle m'a donné des bons cues. Ouais, exact. Bon, ben, on se lance. Claudia, bienvenue sur le podcast 3624. Merci de prendre du temps. Oh, on a le plafond qui fait du bruit aujourd'hui, mais merci de prendre ton temps pour venir ici avec nous aujourd'hui. On sait que t'es full occupée, puis que là, t'as une nouvelle vie de maman en plus de tout ça. Oui, en plus. Ben, merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous. Je vais te... Voilà. Oui. Voilà. Excellent. Bon, fait que... Tu peux te lancer, Claude. Oui, je me lance, parfait. Ben, nous, on sait ce que tu fais, mais les auditeurs, pas nécessairement. Fait que tu peux peut-être nous parler un petit peu de c'est quoi ton entreprise? Oui, certainement. Donc, c'est ça, moi, c'est Claudia Poulain, puis je suis la cofondatrice et copropriétaire de l'entreprise Evive Nutrition. En fait, nous, ce qu'on fait, j'ai parti la compagnie avec mon mari, nouvellement. Oh, félicitations! Les photos sont incroyables, vraiment. Merci. Oui, fait qu'on a parti la compagnie ensemble, ça fait 7 ans, puis on est dans les produits alimentaires congelés qui sont santé, puis qui se préparent là, super facilement, mais qu'on garde tout l'aspect santé et nutritif. Là, ça, c'est super, super important. C'est vraiment ce qui est à la base d'Evive. Donc, on vend dans les épiceries, mais on vend aussi en ligne. Fait que les gens, ils peuvent commander des boîtes puis les recevoir directement à la maison. Ah, c'est trop cool. Puis, est-ce que le fait que ce soit... vous êtes dans l'entrepreneuriat avec la nourriture et tout, est-ce que c'est une passion que tu avais pour la nutrition ou c'est comme un add-on, tout ça? Oui, ben en fait, c'est une bonne question parce qu'on n'a vraiment pas un parcours qui sont soit en affaires ou soit dans la nutrition. Ouais. Là, moi, je le connais, fait que j'ose pas parler. OK. Ben c'est ça, là, quand je dis Dominique, c'est mon mari, là, c'est mon partner là, dans Evive et dans la vie. Donc, c'est ça. On était à l'université encore quand on a parti ce projet-là. Puis moi, j'étais en psychoéducation à l'université. J'étais en train de faire ma maîtrise. Puis lui, Dominique, il venait juste de terminer son bac en génie mécanique. Fait que ingénieur. Fait qu'on était vraiment dans des branches différentes. Mais moi, j'étais vraiment passionnée par la saine alimentation. J'avais tout changé ma façon de manger. J'étais devenue végane. J'étais comme très... j'adorais lire sur l'alimentation. C'est devenu comme une passion. Puis, de son côté, Dominique, lui, il est super créatif. Il aime ça créer des choses. Fait qu'on a comme eu un beau fit ensemble pour partir l'entreprise. Mais vraiment, dans nos débuts, tu sais, j'avais 23 ans, très jeune et naïve. C'était vraiment un projet pour le plaisir. Tu sais, c'était pas comme, OK, on se lance en affaires puis on bâtit notre entreprise. Tu sais, on a vraiment commencé comme, on fait ce projet-là ensemble puis ça va être le fun. Un petit sideline, C'était pas un concours? C'était-tu un concours? Oui, c'est vraiment, oui, exactement. En fait, ça s'appelle Startup Weekend à l'université de Sherbrooke. Puis, c'était juste, tu sais, en fait, l'idée de ce week-end-là, c'est juste de donner un peu l'envie aux gens de voir c'est quoi l'entrepreneuriat puis de partir un projet puis qu'est-ce que ça demande. Fait que là, l'idée, c'est qu'on se retrouve en équipe puis tu formes ton équipe avec plein de monde. Puis là, tu fais juste partir un projet pour pendant un week-end, tu sais. Fait que c'est comme vraiment plus juste sur papier, là. Ouais, exactement. Fait que nous, en fait, là, c'était une gang de génies. Fait que les autres, c'était de faire une machine à smoothie. C'était plus ça l'idée. Pas un blender, là, vraiment comme je mets, comme un peu comme, tu sais, les smoothies, pas les smoothies, le café. Ninja, non, plus comme le café. Genre, tu mets tu une veux fraise, banane. Ouais, tu pèses sur un bouton, puis là, tu as un café en 20 secondes. Comme un Keurig ou un espresso. Exactement. Puis moi, je suis arrivée, puis moi, c'était plus l'aspect nutrition, santé. En fait. Là, je disais, je vais faire les smoothies, je vais faire des recettes.
Puis bref, tout ça pour dire qu'on a gagné le concours du week-end. On a continué avec le projet, mais seulement Dom et moi. Puis c'est un peu de là que ça l'a parti aussi. Vraiment cool. Sans la machine. Oui, c'est ça. Je me suis dit, la machine, elle existe encore? Non. Mais tu sais, la rondelle de smoothie, pour ceux qui connaissent, là, en fait, je pourrais le dire rapidement, là, c'est juste que notre produit principal, c'est évidemment les smoothies. Donc, le smoothie, il est dans une rondelle. Ça permet de popper les cubes dans une bouteille, rajouter le liquide au choix. Là, on laisse fondre les cubes de smoothie dans, mettons, notre lait d'avoine. 20 minutes, le temps qu'on se prépare le matin, par exemple, qu'on fasse la route vers le travail. On shake, puis on a un smoothie complet, nutritif, là, qu'on n'a pas eu besoin de malaxeur, évidemment, puis qu'on n'a pas eu à tout préparer, puis à avoir les sacs de super aliments, puis de protéines et tout. Fait que moi, c'est vraiment parti de là parce que je me faisais un smoothie chaque matin, super complet. Je mettais de la protéine, j'avais mes graines de chia, mes graines de chanvre, tu sais, je faisais tout ça avec mes fruits bio. Puis on s'est dit comment qu'on pourrait rendre ça plus simple et accessible aux gens, tu sais, parce que j'arrivais avec mon smoothie coloré, mettons, tout rouge, puis là, les gens me disaient « Ah, mais t'as mis quoi dedans? Tu sais, comment t'as fait? » Fait que c'est ça. C'est cool. Puis là, maintenant, vous faites tellement de... Genre, vous faites plein de produits. Là, j'ai testé une certaine soupe, un potage, genre plein d'affaires. Vous faites des muffins, Oui. C'est hot, là. Ça fait combien de temps? Oui, bien en fait, les lunchs, ça fait 2 ans. Donc, Okay. c'est soit un potage si on met seulement de l'eau chaude ou soit qu'on peut le mettre, par exemple, sur un riz, puis là, ça fait comme un sauté. Puis les muffins, c'est dernièrement qu'on a lancé ça. Ça reste vraiment les smoothies, notre core, là, le principal des Vives, mais on teste un peu aussi pour essayer d'autres produits. Là. Ouais. Ouais. J'ai hâte de tester les muffins. J'ai pas encore Je les ai pas testés, moi non plus. Je les ai pas trouvés encore. Ça devait Ouais, être ils sont pas difficile avec les sont farines moins, alternatives. Ouais, vas-y. Non, mais je disais juste qu'ils sont... En tout cas, C'est juste parce qu'ils sont seulement en ligne, ils sont pas en épicerie. Ah! Ouais, Bon, voilà. exactement. Ouais. Bon, comment en ligne s'en vient dans ce cas-là? Toi, t'allais dire quoi? Ben, moi, j'ai comme 2 questions en tête. J'ai perdu l'autre, mais elle va me revenir. Mais comment t'as fait un virage? Tu sais, t'as dit au début que ça a parti d'un virage alimentaire. C'est quoi qui a fait que t'es devenue végane? T'as-tu un déclic? Y a-tu un voyage? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ben en fait, moi, j'étais à l'université encore, fait qu'il n'y a pas eu comme un événement spécial. J'ai juste eu envie... je me suis comme plus penchée sur mon bien-être. Puis c'est pas parce que j'allais pas bien ou que j'étais dépressive ou comme... C'était vraiment... De me pencher là-dessus par rapport à... Tu sais, j'ai commencé à faire du yoga, de la méditation. Puis là, tu sais, quand tu as comme une certaine ouverture ou un développement spirituel qui commence, ben tu te regardes un peu toutes les sphères de ta vie. Puis j'ai commencé à me questionner sur comment je mangeais. Puis, tu sais, je me posais pas de questions avant. On mange comme on mange. Puis comment on est élevé chez nos parents. Puis steak, bénin, patate, là, tu sais. Le classique. Oui, exactement. Fait que j'ai commencé plus à m'informer sur l'alimentation. Puis j'ai eu envie d'essayer. Puis ça fait longtemps, là. Ça fait comme 10 ans que je suis végé. Après ça, j'ai switché vegan, pas longtemps après. Fait que c'est plus, en fait, je dirais que c'est un éveil spirituel que j'ai eu puis que j'ai continué aussi. Mais vraiment avec le yoga, la méditation, tout le bien-être en général. Puis c'est ça qui me passionne chez Vive, c'est d'apporter le bien-être dans la vie des gens. C'est vraiment ça comme ma mission, moi, de vie à moi, puis des Vive aussi. Wow! Mais c'est fou parce que tu l'apportes bien. Là, c'est vrai, quand tu fais ton smoothie et Vive, t'es comme... Ouais, okay, là, c'est un peu ça que je moi, c'est mes journées santé. Là, genre, votre entreprise, en fait, elle reflète vraiment ce que tu dis en ce moment. C'est comme t'achètes ton sac et Vive, t'es genre, oh oui, je vais me sentir bien cette semaine. Là. On a beaucoup le commentaire que les gens se sentent bien après, mais c'est sûr que c'est ça. Pour moi, tu peux juste te sentir bien quand tu manges. Ben en fait, tu sais, nous, nos smoothies sont avec des super aliments, de la protéine végétale, c'est tout vegan, raw, tu sais, c'est juste des bons ingrédients, là. Fait que, toi, t'es contente d'être capable d'offrir ça aussi. Tu sais, les gens, ils l'achètent, ils sont comme, je me fais un smoothie, puis tu sais que c'est des bons aliments, là, comme tu dis, qui se retrouvent dedans. C'est cool. Puis là, mettons, aujourd'hui, au niveau business, c'est quoi le portrait des Vives en termes de nombre d'employés, d'installation, croissance et tout? Oui, c'est beaucoup de questions. Non, c'est pas correct. En fait, là, Vive, on travaille plus avec un, je dirais, sous-traitant pour faire les produits. Mais vraiment, c'est un partenariat très serré. Fait que c'est pas juste, on t'envoie la recette puis une commande puis on se reparle quand t'as refait. Là, on travaille beaucoup ensemble. Donc, c'est pas notre usine, mais c'est un partenaire très proche. Alors, on fait nos produits à un endroit.
On a nos bureaux, en fait, qui sont ici à Montréal. On a 45 personnes dans l'équipe, à peu près 45-50. Puis, en fait, on travaille avec des distributeurs, des courtiers pour vendre dans les épiceries. Puis, on travaille aussi pour notre vente en ligne. Là, on a des entrepôts comme pour préparer les commandes, les boîtes, puis les envoyer chez les gens. Ouais. Fait que ça, on en a une à Montréal, une à Calgary. On en avait une aux États-Unis, j'allais dire, mais on l'a fermé récemment. On a fermé le D2C pour les États-Unis. Donc, c'est ça. Puis là, en fait, on vend principalement au Canada. Puis on a lancé il y a 1 an et demi, 2 ans aux États-Unis. 1 an et demi plus, donc, les États-Unis, là, on a commencé comme on faisait au Canada, vente en ligne, vente retail, épicerie. Puis finalement, on a retiré le vente en ligne, pour se concentrer seulement sur les épiceries parce que là, on a vraiment une belle lancée puis on se concentre là-dessus. Fait qu'on a 2 personnes qui travaillent aux États-Unis. Wow. OK, c'est cool. Ouais. Est-ce qu'il y a, j'imagine que oui, qu'est-ce qui performe le mieux entre vente en ligne puis vente en épicerie? Je dirais que c'est vraiment... Ça se ressemble beaucoup. Nous, quand on a commencé, c'est quasiment égal. Là, je dirais que peut-être le retail avec... évidemment, là, c'est le retail parce qu'on a les États-Unis qui sont seulement retail. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus épicerie. Mais c'est ça. Nous, en fait, quand on a commencé, c'était seulement en épicerie. Puis là, on a lancé peut-être 3 ans plus tard. En ligne? Oui, en fait, début, c'était juste en ligne. Oui, là, je comptais pas. Ouais, début, c'était juste en ligne. Puis en fait, on vendait à travers notre page Facebook qu'on avait lancée, Dominique et moi. Puis on prenait notre petite Jetta, puis on allait en fait porter là, chez les gens leurs commandes. Puis là, c'était congelé. Fait que c'était tout comme... une affaire. Là. Avoir un produit congelé, ça demande d'avoir une chaîne congelée qui est efficace puis qui fonctionne bien. Donc, on avait comme un congélateur à l'arrière dans notre auto puis là, on faisait nos petites livraisons. C'est tellement intense. Oui, mais ça, c'était plus pour voir est-ce qu'il y a une traction sur notre produit. Tu sais, les gens, ça les intéresse-tu ou c'est comme, vous êtes dans un bizarre avec vos smoothie cubes, tu sais, puis on veut rien savoir parce que nous, on trouvait ça le fun, on les consommait. Puis là, quand on a vu, OK, les gens aiment ça, on a vraiment une demande, puis, tu sais, ça grandit, la demande grossit. Mais là, c'est là qu'on est allé voir des épiceries. Puis on est allé cogner vraiment aux portes des épiceries. Voulez-vous notre produit? Fait qu'on c'était très... communautaire, là, disons. Là, c'était autour de nous. Nous, on a commencé à Sherbrooke, donc c'était vraiment à Sherbrooke, nos épiceries. Mais là, les épiceries, ça l'a vraiment démarré, ça l'a super bien parti, donc on s'est concentré 100% sur les épiceries. Mais de toute façon, notre vente en ligne était pas scalable à ce moment-là. Là, on allait livrer avec notre voiture, fait qu'évidemment qu'on n'allait pas faire ça à travers le Québec. C'est fou, on dirait que dans ma tête, c'était comme déjà à grosse échelle en ligne quand vous êtes rentré en épicerie. Non. On dirait que vu ça de fait l'extérieur, là, j'aurais pas pensé, c'est fou. Comment vous avez, au début, là, les cubes, est-ce que c'était déjà dans les rondelles ou c'était dans quoi? Non, c'est ça. Quand on a commencé... on blendait les smoothies dans des malaxeurs performants, mais des malaxeurs de maison. Puis là, c'était super. Tu sais, toutes les opérations, tu sais, toute la production, en fait, de nos produits, ça a toujours été vraiment un gros challenge parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait des smoothie cubes. On était les premiers, tu sais. Puis on n'avait pas non plus du volume pour aller voir une grosse usine pour présenter notre projet, puis qui achète des machines pour nous. Fait que c'était vraiment très c'était fait maison, là, très artisanal. Donc on blendait les smoothies. Mais étant donné que le concept, c'est de rajouter notre liquide après, le smoothie, il est dense parce qu'on le blende sans le liquide. Fait que ça fait que c'est hyper dense. Tu sais, prenez un malaxeur, mettez des ananas congelés, des fraises congelées, des mangues congelées. Tu sais, ça se blende pas. Fait que ça a été comme vraiment un gros défi. Fait que bref, d'un coup que c'est blendé, à un moment donné, ça finit par blender. On transvidait dans une genre de plaque à biscuits, une grande plaque. Non, mais moi, je trouve ça tellement pertinent. Je vois vos visages, je suis comme, OK, c'est gênant de compter ça. Non, vraiment pas. Non. Fait qu'on mettait ça dans une plaque à biscuits, on congelait ça, fait qu'on se faisait une coupe de plaques, là, tu sais, on mettait ça dans un rack. Puis là, on avait trouvé sur Amazon une espèce de long couteau. Puis quand c'était congelé, là, Dominique, il sortait puis il coupait les cubes à la main. Moi, je ne pouvais même pas l'aider parce que c'était trop difficile pour moi. Là, ça devait être tellement de travail. Oh my God, vraiment. C'est fou! Ça a commencé très artisanal, comme vous pouvez voir. Là. Puis éventuellement,
on a comme développé. Puis, mais tu sais, vraiment, le côté production, ça a toujours été un challenge parce qu'on ne peut pas se fier à d'autres. Tu sais, demain matin, vous voulez partir un brand de bartende, ben il y a plein d'usines qui font des bartendes. Vous allez les voir, puis ils savent tout comment le faire. Donc, nous, on avait à s'arranger avec ça. Ouais, mais c'est pour ça que je pose la question, parce que tu ris un peu, t'es comme, c'est bizarre, je raconte ça, mais non, au contraire, il y a tellement de gens qui ont des idées puis ils se disent, c'est trop compliqué, il y a personne qui va pouvoir m'aider. Vous avez cru en votre projet, puis vous avez fait votre chemin, puis aujourd'hui, vous avez des usines qui le font pour vous. Fait que moi, je trouve que c'est très, très inspirant, tout ça. Puis là, Evive a connu comme une croissance là, incroyable, en peu d'années quand même, ça l'a monté très vite. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous étiez comme pas capable de répondre à cette demande-là, ou comment vous avez géré ça? Oui, en fait, je dirais que depuis le début, étant donné l'historique de comment on faisait nos produits, là, depuis le début, on a toujours... en fait, les 5 premières années, on fournissait jamais la demande qu'on avait. Puis ça, c'est un peu... C'est une bonne nouvelle parce que c'est le fun, c'est qu'on a beaucoup de demandes, puis il y a une belle réponse à notre produit. Par contre, c'est sûr que ça vient avec le défi de croissance. Là, on a des nouveaux marchés à développer, on a des épiceries qui veulent nous rentrer, puis on n'a pas nécessairement la capacité de production pour répondre à cette demande-là. Parce que c'est ça, pendant longtemps, on le faisait nous-mêmes, notre produit. Donc ça a été quand même beaucoup challengeant, le côté production, les premières années. Fait que oui, pour répondre à la question, on n'a pas toujours répondu à la demande. Mais tu sais, c'est vraiment une balance. Hein? Tu sais, faut pas non plus que je produise trop, puis d'avoir trop d'inventaire. Puis là, tu sais, que toutes mes ressources se retrouvent dans tu sais, au niveau de l'inventaire. Puis après ça, tu sais, c'est une balance de trouver le juste milieu entre les ventes que je fais, puis la production que j'ai. Fait que ça, c'est toujours un défi. Mais c'est le plus grand défi, en fait, de tout ce qui est alimentaire, finalement, là, en plus, parce que ça se gaspille aussi, j'imagine. Mais vous autres, comme c'est congelé, c'est une durée de vie de combien de temps, mettons? Oui, nous, pour ça, c'est le fun. Le congelé, il vient avec son lot de défis parce que c'est la chaîne congelée, puis tout ça. C'est comme quand on ship chez les gens, ben, on met de la glace sèche dedans. Fait que on était les premiers à en fait, envoyer là, par la poste des produits congelés. Mais ça se garde, c'est comme plus qu'un an. On dit un an, mais tu sais, 1 an et 3 mois, il va être encore bon. Là. C'est ça. Fait que ça, c'est le fun, par exemple. Ouais, le congé nous permet de produits, il y a même vraiment... vous dans votre production. Là. Oui, il y a vraiment peu de gaspillage alimentaire avec ce qu'on fait, là, très, très réduit. Fait que dans le fond, la prise de risque à ce niveau-là, c'est plus ou moins présent parce que vous savez que ce que vous achetez comme fruits, vous allez pouvoir, ben là, du fruit, mais peu importe l'aliment, vous allez pouvoir l'utiliser. Oui, puis tu sais, le frais, ben eux sont plus sur un décompte, là, tu sais, c'est comme la péremption est dans vraiment quelques jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours, c'est dépendamment du produit, là. Oui. Puis là, comme tu nous disais tantôt, le bien-être, c'est vraiment au cœur de ton entreprise, puis au cœur de ta propre personne. Comment tu l'incarnes dans ton quotidien étant entrepreneur? C'est avec ton conjoint aussi, là? Oui. Ben, en fait, c'est ça. Tu sais, le bien-être, pour moi, ça a toujours été vraiment important. Qui aime pas bien se sentir, tu sais? C'est tellement important pour moi. Puis ça a longtemps passé par l'alimentation, mais en fait, ça en fait partie. Mais tu sais, c'est 360 ans, tu sais, le bien-être. Donc pour moi, comme je disais, j'ai découvert le yoga il y a comme 15 ans. J'en fais encore aujourd'hui très active. Oui, c'est ça. Ta story était incroyable. Ta story d'allaitement avec Louam, là. Tu faisais comme une pause de yoga, puis Louam, il buvait. Il s'est invité à mon yoga, à ma session de yoga. C'est si beau. Oui, c'est ça. Fait que j'allaite notre petit coco il y a 14 mois. Ah, OK, mon Dieu. Louam. Puis c'est ça, en fait, pour, tu sais, dans le fond, intégrer le bien-être dans ce mode-là de vie d'entrepreneur puis de famille, tu sais, parce que Louam, c'est notre premier bébé. Fait qu'on est nouvellement parents quand même. Puis c'est ça, je pense que c'est de... Tu sais, aussi, on est rendu à un niveau dans notre entreprise où on a une équipe quand même, tu sais, on fait plus tout nous-mêmes, ça demande quand même beaucoup de temps, c'est toute notre vie, tu sais, mais fait que c'est de trouver cette espèce d'équilibre-là entre, tu sais, être avec la famille, puis avoir mon temps pour moi, pour mon yoga, ma méditation chaque jour. Dominique, lui, c'est très sport, fait qu'on s'alterne des fois, tu sais, juste
on fait nos miracle morning routines qu'on fait ensemble, puis on s'alterne nous-mêmes le matin pour, on se lève quand même tôt aussi, c'est sûr, on a un bébé de 14 mois. Fait qu'on se lève le matin, Dominique qui part faire sa routine sport, on habite sur le bord de l'eau, fait qu'on fait un bain d'eau froide, c'est comme vraiment une belle routine qu'on a. Tous les matins, vous le faites? Oui, c'est tellement hot. Même l'hiver? Mais moi, l'hiver, je vais pas dans l'eau. Dom, lui, il est capable d'aller plus longtemps dans l'eau dans la saison, mais là, c'est le parfait moment parce que c'est super froid, mais... fait qu'on fait notre petite... c'est ça, il fait sa petite routine. Après ça, on s'échange l'ouam. Lui, il passe du temps avec lui pendant que je fais la mienne. Moi, c'est un peu différent. C'est plus avec du yoga et de la méditation. Puis après ça, on part la journée ensemble. Fait que c'est vraiment le fun. C'est sûr que le travail à la maison, je pense que ça l'a beaucoup aidé. T'sais, nous, ça nous a permis de... En fait, on est de Sherbrooke. On est parti à Montréal pour y vivre. On a passé 4 ans là. Puis avec le COVID, on est revenu en Estrie. Puis on vit en nature. On fait le travail remote la plupart du temps. Mais le bureau est encore à Montréal. Fait qu'on passe une journée ou 2 au moins à Montréal. Moi, ce que je trouve cool, c'est de voir que, tu sais, oui, Evive, c'est une entreprise où le bien-être occupe une grande place, puis de voir que tu l'incarnes autant dans ton quotidien, ça, c'est vraiment inspirant, puis c'est tellement comme, je trouve que c'est une belle chose parce que tu vends pas du rêve, tu vends ta réalité, tu sais, puis le fait que tu prennes le temps chaque jour, ben, que ton conjoint aussi, vous prenez le temps de faire cette routine-là, faire un bain d'eau froide le matin, là, ça doit tellement bien partir ta journée, non, mais... C'est sûr que oui, c'est hot, je l'ai jamais fait, là. Mais non, mais pas besoin d'avoir un bain d'eau froide ou de vivre sur le bord de l'eau, là, je dis ça, mais c'est... Non, mais c'est de faire juste, à la fin de ta douche, je dis ça, tu sais. Non, c'est mais à la fin de ta douche, tu fais juste mettre au plus froid, puis tu fais un 20 à 30 secondes sous l'eau froide, puis tu essaies de faire le plus possible tout ton corps. Là. C'est tellement revitalisant. Là. C'est vraiment, vraiment le fun à faire. Tu sors, puis tu te sens tellement bien. Puis là, tu pars ta journée, tu prends un bon smoothie. Oui, c'est ça, t'es prête. Mais non, mais j'ai déjà entendu ça. Là. Il y a vraiment des bienfaits. Il y a des bienfaits. À ça, là, vraiment. C'est solide, là. Pour le système immunitaire, pour la santé cardiovasculaire, pour la circulation sanguine. C'est comme, puis juste, tu te sens juste bien après ça, tu sais. Mais on essaie d'avoir, tu sais, puis des fois, à part la routine, c'est pas quelque chose qu'on fait, tu sais, c'est qui est là nécessairement 365 jours par année. Tu sais, des fois, on déroge notre routine, à un moment donné, ça revient, on en a besoin, puis des fois, c'est un peu différent. Tu sais, le bébé dort moins, on va essayer de dormir plus, tu sais. C'est pas comme, c'est ça. Ouais, vous l'adaptez à la réalité. Oui, exactement. Puis ton chum et toi, vous passez combien d'heures à travailler pour Evive par semaine environ? Est-ce que vous êtes très impliqués ou comme là, ayant eu un bébé, vous avez pris un step back, tu sais? Ben en fait, moi, avec... quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu vraiment prendre le congé de maternité long, qu'on dit, là, tu sais, au Québec. Fait que c'est le 1 an. Puis je l'ai vraiment pris... mais, tu sais, j'étais encore... Tu sais, en fait, je l'ai pris 1 an, tu sais, que je dirais que plus que je me suis sortie des opérations, mais je restais quand même présente, c'est sûr, tu sais, j'étais au courant de tout, évidemment, parce que, tu sais, mon chum, il est avec moi, il vit avec moi, puis lui, il est 100% dedans. Mais, tu sais, je suis tellement reconnaissante d'avoir pu prendre le congé long, puis d'avoir pu être avec mon petit gars, puis ça a été une année incroyable. Ça a été une année un peu plus difficile pour y vivre, pas nécessairement parce que j'étais pas là, mais ça a juste été un peu intense pour y vivre. Donc, tu sais, ça a été bien aussi que je revienne. Oui, Qu'est-ce qui a été le plus intense, mettons, dans la dernière année? C'était-tu comme le retour à la réalité ou c'était quoi le défi principal, mettons? De Evive? Ben en fait, ça a été, tu sais, les années COVID, surtout pour la vente en ligne, le e-commerce, ça l'a comme, je pense pour la plupart là, des compagnies, ça l'a vraiment explosé. Oui. Puis, en fait, tous les chiffres étaient comme gonflés dû à la réalité COVID, mais en fait, dû au COVID, mais c'était pas la réalité non plus, tu sais. Puis là, la façon de consommer des gens comme revenu un peu avant COVID, justement. Puis, on s'est, dans le fond, on a vu une baisse avec notre vente en ligne, mais c'était juste de s'ajuster finalement à cette nouvelle réalité-là, puis à où on en était avec la compagnie pour cette portion-là, tu sais, de vente en ligne. Mais, ouais, je dirais que c'était surtout ça. Ça a été, nous, une année, beaucoup de restructuration. On revoit la façon qu'on fonctionne. On revoit nos équipes. On revoit beaucoup de choses à l'interne. Puis, c'est ça, comment qu'on travaille, là. Puis, comment tu conjugues ta vie de mère maintenant avec ta vie d'entrepreneur? Est-ce que tu gardes ton fils avec toi? Oui, bien, en fait, moi, je voulais pas nécessairement
l'envoyer 5 jours à la garderie, temps plein à la garderie, puis que j'allais travailler un travail le 8 à 5. Parce que, ouais, on travaille beaucoup pour y vivre, mais on n'a pas nécessairement des horaires qui sont... je dirais que Dominique travaille tout le temps 8 à 5, là, mais en fait, 8 des fois à 11, tu sais. Moi aussi, ça va dépendre en fait, c'est ça. Ça va dépendre des besoins. Oui, c'est ça, des semaines et tout. Donc là, je voulais garder Louam un petit peu plus, puis ça va sûrement changer aussi avec le temps, mais là, pour l'instant, j'ai comme vraiment un 3 jours où que je travaille full-time avec Evive, puis les 2 autres journées où que je le garde plus avec moi. Puis que, tu sais, il y a des choses que je peux faire quand même, là, tu sais, avec lui pendant les siestes. Fait que, tu sais, je me débrouille avec lui. Mais ça ressemble plus à ça pour l'instant. Fait que il n'est pas comme à la garderie 5 jours semaine. On a quelqu'un qui vient à la maison, plus une nounou là, qui est avec nous. Puis sinon, c'est ça, on se débrouille. Mais avant ça, tu sais, c'était un peu touché parce que là, j'avais pas de nounou, pas de garderie. Fait que j'avais vraiment l'aide de ma famille. C'était le fun. Mais tu sais, c'était tout le temps de réorganiser chaque semaine comment qu'on allait fonctionner avec notre horaire. Fait que là, ça l'aide un petit peu à stabiliser. C'est un peu mal aussi, tu sais, de toujours demander à tout le monde d'être dépendant un peu des gens. Là. La méditation, elle aide pour ça, j'imagine vraiment beaucoup. Mais comme l'espèce de sentiment de « Oh, tu peux-tu encore garder, s'il vous plaît? » L'espèce de moment comme ça. Ouais. Puis, mettons, de travailler avec ton conjoint, comment vous trouvez ça? Est-ce que vous avez eu des périodes d'adaptation ou ça a toujours été fluide? Ben là, ça fait 7 ans qu'on a vécu ensemble. Puis ça s'est toujours vraiment bien passé. C'est drôle, à chaque fois que j'ai cette question-là dans des entrevues ou de quoi, je suis comme, j'aimerais ça vous dire quelque chose de comme plus croustillant, là, mais... Ben non, mais c'est tellement bon signe, tu sais, ça veut dire que vous avez comme une connexion puis une complicité quand même. Ben, je dirais que qu'est-ce qui fonctionne bien avec Dominique, c'est qu'on se complète vraiment bien. Donc, nos forces, nos faiblesses. Dominique, c'est plus, un peu plus comme business, puis... croissance, mettre les choses en place. C'est un ingénieur, il est très comme problem solving, puis il y a plein de qualités. Puis moi, je suis un peu plus, je sais pas, on pourrait dire l'âme des vives. J'amène beaucoup, c'est ça, ces valeurs-là, la mission des vives. Je suis plus impliquée pour le marketing. Fait que on a vraiment chacun nos parties dans l'entreprise. Puis ça, c'est vraiment depuis le début. On se fait hyper confiance. On est aligné sur la vision. Fait que ça aide beaucoup aussi. Oui. C'est surtout quand tu es désaligné que tu vois pas dans le fond de la même façon. L'entreprise, ben là, ça peut comme être déséquilibré, mais à ce niveau-là, on a toujours été vraiment sur la même longueur d'onde. Fait que c'est le fun. Oui. C'est important. Ça l'allège un peu, tu sais. C'est déjà tellement intense à être en affaires, tellement intense, toutes les... Tu sais, c'est des montagnes russes, on traverse tellement de choses qu'au moins d'avoir un partenaire avec qui c'est solide puis que ça fonctionne bien, c'est comme, on va le prendre. Là, on peut s'appuyer. Parce que, tu sais, quand il y en a un qui a une bonne journée, l'autre a peut-être une moins bonne journée, puis là, ben, tu peux te reposer un peu la tête sur l'autre. Exactement. Oui, surtout au début, là, tu sais, si lui, il s'occupait plus de la production, si vraiment ça marchait pas, ben, tu sais, moi, j'étais là pour lui, puis il a remonté le moral, puis même chose, quand c'était moi qui avait des dents, ben, lui, il était là pour comme, ça va que là, on continue, puis, tu sais, moi, vraiment, spécialement, les 2 premières années, je les ai trouvées hyper difficiles parce que, tu sais, je passais d'être à l'université puis de vouloir être psycho-aide à comme soudainement avoir une entreprise à gérer. J'avais aucune connaissance du monde des affaires, ben Dominique non plus, mais aucune connaissance de c'était quoi être en affaires puis aucune connaissance de tout ce monde-là alimentaire, de comment ça fonctionne, de rentrer dans les épiceries, de comment tu gères ça, comment... Tu gères des premiers employés, tu sais, fait que tout était tellement nouveau, tellement intense, croissance élevée, que c'était comme beaucoup là, pour moi. Puis j'aimais pas ça chaque jour, là, vraiment pas. Là, c'est sûr. À quel moment, en fait, vous êtes venu à avoir comme vos bureaux chefs, puis votre bureau chef, puis tout ça? Oui, je dirais plus un bureau. OK, un bureau. Non, c'est correct, c'est juste, je me dis, bureau chef, d'après moi, c'est quand tu as plusieurs bureaux, puis là, que tu en as un principal, comme. Headquarter, là, je vois ça de même. C'est pas correct, c'est parfait. Notre bureau, c'est sûr qu'au début, on travaillait. En fait, au début, on travaillait de la maison, parce que c'est ça, on tourne ensemble. Exact. Mais quand même, tu sais, Dominique, lui, il partait chaque matin à l'usine, puis c'est un autre endroit, évidemment. Donc, tu sais, on avait vraiment chacun nos rôles respectifs, puis on n'était pas tout le temps ensemble non plus. Puis là, c'est quand on a voulu embaucher notre première employée, qui était une stagiaire, qui est encore avec nous aujourd'hui. Ah, c'est donc bien hot. Oui, elle est incroyable. Puis, en fait, quand elle a
commencé, on s'est dit, ouais, je vais pas la faire venir dans mon salon. Tu sais, ça va être bizarre un peu. Fait que c'est là qu'on s'est dit, OK, on va se trouver un local. Fait que ça a commencé comme ça. On a déménagé 3 fois depuis. Et là, notre nouvelle usine, c'est l'usine à notre partenaire, est en train de se faire construire. C'est une immense usine. C'est comme super excitant. Puis, nos bureaux vont être sur place. Fait qu'on va déménager. Oh, wow! Ah, cool. Ouais. Est-ce que ça, c'est tout ici au Québec ou? Oui, c'est tout fait au dit Québec. Une à Ouais. Calgary, puis une En fait, ici. Calgary puis Montréal, ça, c'est des centres c'est comme plus, pas de distribution, mais c'est Non, plus c'est où ça. on fait les commandes puis qu'on les ship. Mais c'est tous les produits sont vraiment faits ici au Québec, c'est sur la rive sud de Montréal. OK. On aime ça. C'est tout fait ici. La nouvelle usine, elle va être construite là aussi. Mhm. Hmm. Ouais, puis les bureaux vont être là. Puis, moi, j'ai remarqué dans les dernières années, que vous travaillez avec beaucoup d'influenceurs, puis tout ça. Comment, d'entreprises, en fait, aussi, là, Oui. comme tu dis, mettons, vous commanditez des trucs. Comment vous êtes venu à faire ça? Comment vous calculez les retombées de ça, si vous les calculez? J'imagine que oui, là, mais ouais. Oui, en fait, c'est sûr que pour moi, c'était naturel de commencer à travailler avec des influenceurs parce que une des premières choses que j'ai fait quand j'ai parti vivre, c'était partir ma page Instagram, puis de vouloir, puis Facebook, puis de partir une communauté. Tu sais, c'est ça que je voulais créer. Communauté, partager le bien-être, etc. Puis ça fait quand même 7 ans. Fait qu'au début, c'était un monde très différent, les réseaux sociaux quand même, puis les influenceurs. c'est sûr. Ça bouge tellement vite. Ouais. Mais quand même, tu sais, ça reste qu'on était... Ce que je voulais faire, c'est de développer des liens avec les influenceurs. Puis, je sais pas si c'est le bon terme, créateur de contenu. Je sais qu'il y en a qui aiment moins créateur de contenu, en tout cas, influenceur, ouais. On peut Mais on dire comprend de qui créateur on parle. contenu, créatrice, ouais. Oui, donc de créer des liens avec eux, présenter le produit, etc. Donc, puis, tu sais, c'est pas seulement, tu sais, ils apportent des ventes, tu sais, c'est pour faire, mais c'est aussi pour faire découvrir le brand, le produit. On a quelque chose de nouveau. Il faut des gens qui éduquent aussi sur notre produit. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est pas un produit qu'on connaît puis que les gens sont habitués d'utiliser. Il faut comprendre c'est quoi, savoir bien le faire. Puis, tu sais, on se rend compte, là, on est quand même bien connu aussi au Québec, au Canada, tu sais, quand même, mais en fait, il y a des gens qui nous connaissent, mais en vrai, tu sais, on est encore très connus pour plusieurs. Là. Ben oui, vraiment. Au Québec, surtout, c'est ici qu'on a commencé. Ouais. Mais on se rend compte qu'aux États-Unis, par exemple, là, les gens, ils font... il y a encore des gens aussi, même partout, là, bref, qui font le smoothie d'une façon qui n'est pas de la bonne. Fait que là, ils ont moins une bonne expérience. Donc, quand il y a des gens comme ça qui en parlent puis qui le font, ça permet aussi de faire bien parler de la marque. Donc, mais tu sais... Fait que il y a l'aspect comme il y a des ventes, mais il y a aussi le brand awareness, qu'on appelle, donc de faire connaître la marque. Donc, c'est pas toujours non plus calculable exactement de c'est quoi le retour. Mais c'est ça qui est difficile. Oui, exactement. Le marketing, il y a ça. Il y a vraiment ça, les ventes, mais le brand awareness, puis se faire connaître auprès de nos consommateurs, de la population. Puis comment vous choisissez, mettons, le monde avec qui vous voulez collaborer? Est-ce que c'est comme, vous allez vers des gens, vous laissez les gens venir vers vous? Il y a des deux. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un fit. La personne, est-ce que tu connais les produits? Est-ce que tu les aimes? Est-ce qu'ils sont dans ton quotidien? Est-ce que tu veux les essayer si, par exemple, j'approche une personne qui les connaît pas? Puis la personne, elle essaye. On voit si... Tu sais, il faut que les gens, ils parlent et vivent puis des produits avec honnêteté, là, tu sais, comme tout, c'est plus authentique, puis de toute façon, on veut qu'il y ait un fit que la personne aime vraiment. Fait que je dirais que c'est plus comme ça qu'on le fait. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Euphorique. Bon, ouais, vous ne voyez pas total. Ouais, c'est la ça. plupart des gens sont à l'écoute. Bref, aujourd'hui, je viens vous parler d'un produit pour les cheveux blonds et les cheveux clairs. Donc, le blondage Eye Bright, qui est un shampoing, et il y a un spray qui vient avant que je vais vous parler juste après. C'est un shampoing pour révéler la brillance du blond. Souvent, le blond va comme être sali après un certain moment de votre rendez-vous chez le coiffeur. C'est un vraiment shampoing qui est conçu pour aller relever la brillance du cheveu, aller enlever ce qui vient parfois couvrir le cheveu et qui fait en sorte qu'on perd cette brillance-là. Ensuite de ça, il est accompagné, moi je pense que ça vous prend les deux pour avoir l'effet maximisé, d'un spray qu'on met sur les cheveux avec des agents chélateurs. Les agents chélateurs, ça va enlever tous les minéraux, toutes les traces d'hormones qui peuvent être dans vos cheveux, le surplus de shampoing bleu surtout aussi, qui va faire en sorte que votre blond des fois devient terne. Donc vous faites le spray avant et le shampoing par la suite, puis vous allez avoir un blond ultra lumineux, même pour un roux comme le mien,
ça pourrait être bon pour garder la brillance du cheveu. Il n'y a pas de blonde ici, mais Claudia, elle était très blonde. Claudia était très blonde. Pour Claudia, ça aurait été parfait. On vous laisse. Bon épisode. Bon épisode. Moi, j'ai vu cet été, vous étiez dans la tournée des pop-up, là, vous faisiez goûter des smoothies, puis tout ça partout. Fait que, ça, justement, il y avait un beau fit parce que c'était avec 4 autres femmes entrepreneurs. Tu sais, c'est de soutenir aussi. On est des entreprises québécoises. On va essayer de s'élever pour se mettre de l'avant, pour toute seule. J'en aurais jamais fait cette tournée-là. Puis eux, ça leur permettait aussi d'offrir quelque chose à leur monde, que nous, on parle d'eux sur nos réseaux sociaux et vice-versa. Fait que ça aussi, c'est vraiment le fun quand on peut s'aider entre entreprises. Là. C'est le partage, finalement. Ouais. J'adore quand on fait ça. Oui, c'est le fun. Puis on découvre tellement des belles personnes aussi. Ouais, non. C'est une bonne idée, puis c'est vraiment comme à la mode, si je peux dire. Ben, pas à la mode, mais je veux dire. Ben, oui, mais c'est pas le bon mot. Ce que je veux dire, c'est que en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent vers ça parce que, comme tu dis, puis j'y avais jamais vraiment pensé, mais ça devient un peu comme. Ben, c'est des ambassadeurs, puis qui vont montrer, ben, c'est quoi l'expérience avec les produits Evive, c'est comment tu les utilises, tu sais, puis ça, c'est super important aussi parce que, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui va se rendre sur votre page pour comprendre comment que ça fonctionne pour faire mon smoothie, mais si je suis telle créatrice de contenu qui le fait, je suis comme, OK, c'est le même qu'il faut le faire. Ouais, puis qui est là dans son quotidien, puis qui dit vraiment, hey, ça sauve mes matins. Ben, tellement. Il y en a qui nous disent, tu sais, en fait, il y a des gens qui l'utilisent parce que c'est super bon pour la santé. Il y en a qui l'utilisent parce que ils déjeunaient pas le matin, puis là, ça leur permet de déjeuner. Il y en a qui disent, écoute, je suis tellement occupée, j'ai des enfants, tu sais, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Ben là, ils ont élevé. Fait que, tu sais, tout le monde a un peu sa raison, puis moi, c'est un peu pour les trois. J'avais pas réalisé à quel point il y avait une éducation à faire. Tu sais, on dirait que c'est comme, j'avoue que c'est vrai, là, tu sais, de laisser fondre, de, tu sais, shaker comme il faut, de les types de lait à utiliser, j'imagine, selon les sortes, les préférences et tout, là. J'avais pas réalisé ça, mais c'est un gros défi quand même que vous réussissez bien. Moi, là, story time, quand j'ai fait le potage, là, je me sais plus c'était quoi, il est orange, il était vraiment bon, là. C'est celui à la courge. Oui, exact. J'ai fait ça, je l'ai fait chauffer trop longtemps, puis là, je voulais le manger en genre de potage, mais là, finalement, c'était juste rendu comme solide. Donc là, je le mangeais solide, c'était plus comme une purée. Mais t'avais pas racheté d'eau? Non, c'est ça. J'avais oublié de mettre l'eau. J'avais été mal éduquée. Là, ma mère a dit, mais ça, Chloé, tu sais, c'est un peu bizarre. Puis là, elle check le paquet, il faut que tu mettes de l'eau. En tout cas, là, finalement, j'ai mis ça sur des pâtes. C'était super bon. C'était comme quasiment un macaroni au fromage. C'est un mac and ah non, je te dis, il faut que tu prennes ça. Là, c'est tellement bon. Mais c'est exactement le genre de situation qui arrive. Puis, tu sais, c'est normal. C'est pas un produit qu'on est habitué. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire dans notre quotidien puis que les gens ont déjà vu leurs parents faire ou peu importe. Fait, c'est une nouvelle façon. Il faut vraiment éduquer les gens. Tu sais, mettons avec nos smoothies, il y a 8 cubes dans une rondelle. Tu peux en mettre 4 si tu veux juste une collation. Donc, tu mets moins de liquide, évidemment, sinon ça va faire trop liquide. Mais normalement, tu mets les 8 puis tu mets du lait d'avoine, par exemple. Mais il y a des gens qui vont mettre juste un cube. Oh. Mais, tu sais, tu comprends, ça va être trop liquide, ça va rien goûter si tu mets juste un cube. Parce que l'idée, c'est que c'est un smoothie qu'on a divisé. Comme ça, il peut fondre dans ton pot maçon. OK, je comprends. Mais tu sais, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut bien éduquer les gens. Toi, personnellement, c'est quoi ton smoothie préféré? Puis dans vos nouveaux snacks, c'est quoi ton préféré? C'est tough à dire, les smoothies, je les aime beaucoup. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup les smoothies verts. Ouais, c'est ça, j'allais dire, il y a peut-être un aliment qui revient que t'aimes. Ouais, ben j'aime beaucoup les smoothies verts. J'aime beaucoup le pur. C'est un smoothie avec, il y a du matcha, il y a du gingembre, de la mangue, des épinards. Mais puis sinon, ben dans les nouveaux produits qu'on a, les muffins, c'est le muffin choco banane là, il est vraiment vraiment écœurant. Avec les muffins, c'est la même chose, tu popes les cubes mais dans des petits trays de muffins. Tu mets au four 25 minutes puis tu as des muffins frais. C'est sûr, j'en commande. Je vais trop goûter. T'as pas besoin de faire la préparation, de le lavage des blocs de sortie ou peu importe. Ouais, puis ils sont super santé, tu sais, moi c'est important que ce soit sans gluten puis avec des super aliments, fait que ouais. Puis d'ailleurs, moi, les muffins, puis tout, j'en ai entendu parler, genre, via des créatrices de contenu, puis tout. Fait que c'est quand même cool. Tu sais, ça fait de la belle publicité comme ça. Fait que j'aime bien. Puis, Evive, dans vos rêves les plus fous, ça ressemble à quoi dans les prochaines années? Ça s'en va où? Si vous le savez. Oui, ben, tu sais, au début, on a commencé au Québec. Puis après ça, on s'est dit, on va extend, on va aller en Ontario, puis à un moment donné, on va aller au BC, puis là, OK, on va faire partout au Canada. Puis notre rêve, c'est de se voir partout en Amérique du Nord. Pour l'instant, ça reste, puis là, on a commencé les États-Unis, puis là, ça roule vraiment bien, puis on a un beau momentum en ce moment aux States, fait que on est très
centré sur Québec, États-Unis. Un jour, on va-tu aller dans d'autres pays, tu sais, peut-être, ouais. ce serait le fun. Mais tu sais, il y a beaucoup à faire aux États-Unis, là. Tu sais, déjà ça, exact. chaque state, c'est comme c'est un petit pays, là, tu sais, fait qu'il y a comme beaucoup à faire. Fait qu'au niveau territoire, je dirais que c'est beaucoup ça qu'on veut focusser. Mais sinon, c'est vraiment d'être un brand qui est reconnu pour avoir des super bons santé nutritifs, des produits qui sont congelés, mais qui, dans le fond, qui viennent changer le congélateur des gens. Les produits congelés sont encore quand même beaucoup perçus comme des produits qui sont remplis de sel ou qui sont pas santé. C'est sûr, quand tu vas dans l'allée congelée d'une épicerie, tu sais, oui, il y a les fruits congelés, mais après ça, il y a beaucoup de produits qui sont moins bons pour la santé. Puis nous, on aimerait ça changer ces congélateurs-là, puis devenir vraiment le produit référence, le brand référence pour le bien-être, puis pour des produits qui sont santé congelés. Ouais. Ah, c'est une belle vision, vraiment. Puis, est-ce que tu es à l'aise, mettons, de parler de votre chiffre d'affaires ou t'es-tu à l'aise de parler de ça? Oui, bien, ça me dérange pas. On est, en fait, je dirais que cette année, on est à un peu plus que 20 millions de chiffre d'affaires. Ah, pour vrai, wow, félicitations. Je m'attendais à que ce soit dans les millions, mais 20 millions, félicitations. Ouais. C'est vraiment cool. Puis ça a pris combien de temps avant que ce soit profitable, votre entreprise? En fait, c'est comme on est encore beaucoup dans de la structure d'entreprise, en fait, c'est que étant donné qu'on lance un nouveau territoire comme les États-Unis, on réinvestit beaucoup, tu sais. Fait qu'on n'est pas encore dans un mindset de comme on va tirer le plus d'argent possible des vivres, là, tu sais. Fait que ça bouge, ça change, ça évolue beaucoup, là. On a des gros listings aux États-Unis, puis ça, c'est de l'argent à payer aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. On voit un peu plus à moyen terme d'avoir une structure parfaite d'entreprise qui est bien établie, super profitable. Mais, c'est dur, ça, c'est le plus dur. Ben, comme tu dis, je pense que pas mal toutes les entreprises, pendant plusieurs années, ils vont réinvestir. Puis quand tu arrives à quand même plus grande échelle comme vous, tu continues de réinvestir dans justement des nouveaux partenariats, des nouveaux territoires. Puis tout, c'est toujours un peu ça, je pense, le cycle, jusqu'à temps que tu sois prêt à comme slow down. Mais c'est à quel moment, que vous avez commencé, mettons, à vous verser un salaire. T'sais, parce que sûrement qu'au début, c'était quand même, OK, on fait ça, on se paye pas, on se paye à peine. Vraiment, là. Mais tu sais, quand on a commencé à vivre, on n'avait évidemment pas de salaire. On était deux étudiants qui sortaient de l'uni, là, tu sais, on avait des petites job-in, tu sais, d'université. Fait que la première année, c'était même pas un salaire minimum, là, c'était juste $0. Après ça, la deuxième année, c'était un vraiment, vraiment très petit salaire. Puis après ça, ben là, on a continué à comme augmenter notre salaire, là, tu sais, évidemment. Mais c'est ça. Les 2 premières années aussi qui étaient... Mais tu sais, on était habitués on était un peu dans ce mode de vie-là, tu sais, étudiant. Tout le monde était là avec vous encore, finalement, là. Ou presque, là, parce que les gens devaient commencer à se trouver des jobs. Puis là, vous étiez dans monter et vivre. Tu sais, comment vous trouviez ça, toi puis Dom, de voir tous vos amis comme se trouver des emplois? Puis tu sais, y a-t-il des moments où vous avez dit comme, nous, on lâche tout? Ben, en fait, nos amis, tu sais, quand tu as 23, 24 ans, il y en a plein encore qui sont à l'uni, il y en a qui commencent à travailler, il y en a qui... Fait que, tu sais, c'était quand même... c'est vraiment pas pareil, je pense, là, mais tu sais, si j'avais à partir une nouvelle entreprise vraiment from scratch, aujourd'hui, tu as beaucoup... C'est comme si c'était plus risqué, parce que là, c'est souvent, ben, tu lâches ta job, tu as une famille à subvenir, tu as une maison à payer, tu as la voiture, tu as déjà un setup t'es organisé avec un salaire. Alors que nous, c'était comme on n'a rien à perdre, tu sais. J'ai même pas de travail encore, j'ai pas commencé ma carrière, je sors de l'université, tout est possible, tout est devant moi. Fait qu'il y a ça qui a probablement aidé à se dire, on y va, puis au pire, ça marche pas, c'est pas grave. Je vais juste commencer ma carrière. Je l'ai même pas commencé encore. C'est ça. Alors que, c'est ça, je dirais qu'aujourd'hui, à 30 ans, là, avec un enfant, une maison, tu sais, c'est un autre game. Puis, surtout qu'on était les deux. Tu sais, c'est pas, il y en a un qui continue à travailler, puis moi, je me lance en affaires, tu sais.
Mais attends un peu, c'est quoi déjà la question? Ben, c'était un peu ça. Dans le fond, comment tu vivais avec le fait que les gens, mettons, il y avait un petit chemin de vie tracé, puis que toi, puis Dom, c'était comme, super différent. On investit, puis c'était super différent. Tu sais, comment vous avez vécu le... C'est sûr qu'au début, tu sais, quand on a dit à nos... En fait, moi, j'avais travaillé super fort pour rentrer à la maîtrise. J'étais en train de la faire. J'avais quasiment fini. Il me manquait juste mon stage à faire, puis je l'ai lâché. Ben, j'ai lâché le stage. Fait que j'ai lâché la maîtrise. J'ai juste jamais eu j'ai jamais finalisé, finalement. C'est sûr que quand j'ai dit, comme à mes parents, je lâche ma maîtrise, je pars une smoothie company, tu sais, le monde était comme... Ah ouais, OK, c'est le fun. Vous allez faire quoi? Vendre sur le bord de la rue des smoothies? Fait que c'est ça. Ça pouvait être étonnant un peu. Ça l'était pour moi aussi, d'ailleurs. Clairement. Mais ça l'a avéré être comme la plus belle décision de ma vie, là, tu sais, quasiment. Là, j'en ai plein d'autres, mais dans le sens que j'ai jamais regretté et j'ai jamais comme voulu retourner en psychoéducation nécessairement. Mais surtout les 2 premières années, puis même, tu sais, encore aujourd'hui, quand c'est difficile, mais particulièrement les 2 premières années, je me disais, mais pourquoi je fais ça, tu sais? Puis ça me tente plus, puis j'ai voulu lâcher plein de fois. Dominique, qui était là pour me... Ben, pas nécessairement m'obliger, tu sais, c'est comme... Il me disait, Claude, si t'es pas heureuse, si tu veux qu'on arrête, on arrête là, tu sais, il y a personne qui nous oblige à faire ça. Puis j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait comme une petite voix qui me disait de continuer, puis c'était cette mission-là que je faisais quelque chose de bien, puis que j'apportais le bien-être dans la vie du monde. Puis, tu sais, les gens, ils nous donnent tellement des beaux commentaires. C'est jamais... Tu sais, il y a plein de choses qui sont pas parfaites, puis il y a des gens qui ont des moins bonnes expériences, puis etc. Mais les commentaires des gens, comme, hey, vous avez tellement sauvé mes matins. Il y a des commentaires super touchants de gens qu'on a aidés dans leur alimentation, peu importe. Ouais. Fait que je me rattache à ça de me dire, tu sais, j'amène une belle différence dans la vie des gens, puis je peux avoir un bel impact dans le monde alimentaire, tu sais, parce que c'est pas toujours beau, puis c'est pas toujours des belles intentions qui sont derrière n'importe quelle compagnie, puis compagnie alimentaire non plus, tu sais, d'essayer de couper avec du sucre, tu sais, plein d'affaires de même que, tu sais, c'est pas des produits que je consomme. Fait que d'amener un vraiment beau produit sur le marché, sur les tablettes, je me dis, c'est cool qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Fait que ça me ramène à ça. Vraiment. Mais oui, j'ai voulu lâcher plein de fois, pour être honnête. Là, c'est vraiment pas facile. Vous avez le même, genre, money mindset, la même... Mais là, tu sembles dire que lui, il a vraiment la fibre entrepreneuriale. Le mot m'échappe. Entrepreneuriale. J'ai toujours de la misère avec ce mot-là. Mais ouais, c'est genre le mot de notre podcast. Oui, je sais. Chaque fois, il faut que je le dise. Mais bref, avez-vous le même mindset ou c'est un peu différent? Non, je dirais qu'on a quand même le même mindset. T'sais, nous, on est allé chercher des... dans le fond, du venture cap, là, comment on dit ça? On a levé de l'argent, là, tu sais, en échange de shares de compagnies, d'actions. Excusez-moi, mes anglicismes. Mais non, vous êtes allé chercher des partenaires, finalement, c'est ça? Oui, mais tu sais, c'est vraiment financier, là. Tu sais, ils sont pas comme dans ouais, c'est ça. Ben, on a un board, un CA. Excusez-moi, c'est tout le temps en anglais. Mais non, dire en anglais, tu peux tout dire ici. OK. Oui, vraiment. Anyway, nous aussi, on parle full avec... Tu sais, en business, on dirait tous les mots, on les connaît en anglais. Oui, non, c'est ça. OK. C'est beaucoup... Tu sais, il y a des gens qui parlent seulement en anglais chez V, fait qu'on dirait que les conversations sont comme en anglais à cause de ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de se mettre dans un mindset d'abondance. Il y a toujours des gens qui veulent investir dans des belles compagnies. Puis, tu sais, des fois, c'est des moments plus difficiles, mais OK, on va remonter la pente, puis on va continuer. Puis, fait que, tu sais, d'avoir ce mindset-là d'abondance, l'abondance, c'est pas juste financière, tu sais, c'est juste d'abondance de tout, là. Puis, vraiment d'avoir un mindset aussi positif. Qui est comme vraiment important pour nous. Puis, on est en ligne là-dessus. Puis, c'est important que les gens qui joignent et vivent soient là-dedans aussi. Puis, ouais. Fait que toi, puis ton chum, vous n'êtes pas les seuls. Vous avez d'autres partenaires dans votre business. Ouais. Dans le fond, il y a d'autres gens qui ont des parts ou... Ben, en fait, on a vraiment commencé, lui et moi. Ouais. Puis, c'est ça que je comptais tantôt, là. C'est vraiment ça. Avec rien, avec juste notre argent de poche qu'on avait, disons. Puis, éventuellement, on a levé des petits montants juste pour dire qu'on allait aider Vive à passer au prochain niveau parce qu'on voulait continuer à avoir cette croissance-là qui était comme rapide. Ouais. Puis, c'est sûr qu'il y avait le moyen de s'auto-financer, mais tu vas à un rythme
des fois qui est un peu plus lent. Tu sais, il y a moyen, il y a plein d'autres moyens, là, mais nous, on a choisi ça. On va aller chercher des partenaires financiers, puis on va pouvoir aller au rythme qu'on veut, puis à développer des nouveaux territoires, aller chercher des gros listings. Tu sais, c'est, mettons, avoir l'Oblast. Là, on a l'Oblast Canada, Sobeys Canada. Tu sais, c'est des listings que, pour ceux qui ne savaient pas, les places en épicerie, les entreprises payent pour avoir l'espace tablette. Fait que ça, c'est des... il faut payer ton espace. Oui, je comprends le concept. Ouais. Tu payes ton espace, puis après ça, tu peux mettre ton produit dans le fond. Ouais. Mais ça doit être stressant, par exemple, payer son espace. Ça doit être comme des grosses prises de risque. Oui, parce qu'il faut que ça roule. Après ça, c'est pas juste... c'est ça aussi, tu sais, quand on rentre dans les épiceries, il faut que ton produit... Non seulement c'est un défi de rentrer dans les épiceries, puis quand tu as ton oui, puis que tu réussis à rentrer, t'es content, tu célèbres 2 secondes parce qu'après ça, tu dis OK, mais là, maintenant, il faut que ça roule. Parce que si mon produit ne roule pas, puis il n'y a pas, on appelle ça de la vélocité, s'il n'y a pas assez de vélocité, ben les buyers, les acheteurs des épiceries regardent les chiffres, puis là, à un moment donné, c'est comme ça ne vend pas assez, change, il y a un nouveau produit, je vais changer où, je vais te descendre, je vais te mettre une moins bonne place, ou je vais t'enlever un SKU. Fait que t'es rentré avec 3, je t'en mets juste un, whatever. Tu sais, il y a plein de façons. Fait que l'idéal pour une entreprise, puis nous, c'est ça qu'on travaille, tu sais, mettons, notre côté vente, retail, ben, travaille à avoir le meilleur emplacement sur les tablettes, avoir le plus de SKU possible, de saveurs, d'essayer de faire rouler le produit le plus possible, finalement. Là. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Puis, étant donné qu'on est congelé, c'est sûr que c'est un petit défi, je dirais pas supplémentaire, parce que ceux qui sont dans le sec puis dans le frais aussi, ils ont leur défi, là. Mais derrière les portes vitrées, souvent, c'est des espaces qui sont plus restreints dans les épiceries. Il y a des épiceries qui ont, juste, mettons, 4-5 portes congelées. Fait qu'il faut faire sa place, vraiment. Là. Comme tu dis, est-ce que comme, mettons, au métro, tu payes pour avoir tes tablettes. Je vais dire ça de même, ou c'est quoi les bons termes à utiliser? On peut dire ça. Non, SKU, c'est les saveurs. Ah, saveurs. Ouais. Okay. Bon, fait que ça ressemble à quoi, mettons, ce que vous devez payer pour ça versus ce que ça vous rapporte en une journée ou en un mois? Oui, c'est vraiment... C'est ça doit varier pas mal. Oui, je peux pas vraiment répondre à ça. Pas que, j'ai pas non plus les chiffres par cœur, mais c'est que c'est tellement différent. J'ai des épiceries que je ne vais même pas payer de frais de listing parce qu'elles sont plus petites, ou je vais dire, hey, gars, je te donne la première commande gratuite, ou tu peux travailler comme ça. Tu peux négocier tout ça, finalement. Oui, tout se négocie, là. Il y en a qui sont plus, tu sais, mettons, l'Oblast, c'est vraiment, c'est super gros, c'est la plus grosse chaîne au Canada. Fait qu'eux, ils ont vraiment plus des structures, des façons de travailler, puis, tu sais, voici comment ça marche, puis si ça tente pas, on va passer au suivant. C'est ça. Mais ouais, fait qu'ils ont tout leur fonctionnement, leur coût. Ouais, c'est sûr. Non, j'avoue. Mais c'est un gros mais c'est monde, correct. mais c'est tout qu'un monde. Quand tu découvres ça, là, c'est vraiment... C'est des contrats signés à chaque fois, ou bien c'est comme... Non, OK. Non, parce que, tu sais, eux autres, ils font ce qu'ils veulent, hein, tu sais, c'est leur tablette. Fait que si ça fonctionne pas, ils vont juste te remplacer. Ou ils vont jouer avec ton produit, ou tu sais. Puis quand je dis ton espace, tu sais, t'as pas signé la 3e tablette, 2e porte ça, à gauche. Tu sais, on s'entend, là, c'est juste comme, t'as ton espace avec eux, puis là, tu travailles à ce que ça roule. Ouais. OK. Ouais. Puis ça a été quoi dans ton parcours ou dans les dernières années que vivent, si t'en as une, ta plus grande, genre... victoire, ou tu sais, y a-tu un moment que vous avez eu un deal ou quelque chose que vous étiez comme oh my god ou Ah, c'est fou, une bonne question. Moi, j'ai toujours aimé vraiment prendre 2 minutes, mais plus que 2 minutes, mais tu sais, vraiment prendre le temps de célébrer les belles nouvelles, parce que c'est ça va vite, puis des fois, une bonne nouvelle, ça veut pas dire que, tu sais, ça reste dans le temps, ou il y a autre chose qui arrive le lendemain qui est comme moins une bonne nouvelle, ou peu importe. Fait que, tu sais, c'est important de s'arrêter puis de célébrer. Les bonnes nouvelles, mon Dieu, il y en a beaucoup, là, tu sais, quand on a... En fait, tu sais, nous, quand on a commencé à vendre en ligne, puis c'est ça que je dis au début, là, tu sais, dans le fond, pour revenir à mon histoire, on a commencé un tout petit peu à vendre en ligne, mais ça, c'était comme juste pour tester. Après ça, épicerie. Puis 3 ans plus tard, on s'est dit, hey, on va essayer en ligne. Puis les gens, ils nous décourageaient vraiment. Quand on me demandait conseil à des mentors, peu importe, le monde nous disait, vous allez vendre des abonnements
de smoothie, je suis pas sûre. Tu sais, le monde n'était pas sûr de cette idée-là. Puis Dominique et moi, on se disait, hey, on a envie de l'essayer. Je suis sûre que ça pourrait marcher. Puis on pourrait essayer des produits en ligne aussi avant de les rentrer en épicerie. Fait que bref, quand on a lancé en ligne, puis c'était très incertain, mais on s'est dit aussi, on va voir. Si ça marche, tant mieux. On va continuer tranquillement, pas vite. Puis si ça marche pas, ben c'est pas grave, on arrêtera. Puis on va se concentrer sur les épiceries. Puis quand on s'est rendu compte que ça marchait, puis qu'il y avait vraiment une grosse traction sur ce modèle-là, ben là, on tripait, là. Tu sais, on s'est dit, OK, c'est vraiment hot. On découvre quelque chose. On est les premiers à vendre de la bouffe congelée en ligne au Canada. C'est très hot. On vend des subscriptions. Fait que, tu sais, c'est un système d'abonnement qui nous permet aussi d'avoir quand même un revenu récurrent. Tu sais, même si c'est full facile, nous, on n'essaie pas de piéger personne. Tu peux te désabonner quand ça te tente. C'est full simple. C'est comme, on voulait que ce soit vraiment le fun pour les gens. Fait que ça, c'était une bonne décision. Après ça, ben, il y a eu des belles victoires d'épicerie aussi, là. Tu sais, quand on a été acceptés dans des chaînes. Là, récemment, d'ailleurs, une que, tu sais, on a capoté, c'est que il y a la plus grosse chaîne d'épicerie aux États-Unis. Mis à part les wholesale, tu sais, mettons Costco, puis tout ça. Si on enlève ça, vraiment, chaîne d'épicerie, c'est Kroger aux États-Unis. Okay. Puis ils nous ont acceptés. Oh, on était tellement contents. Ça, c'est énormément de points de vente à travers les États-Unis. C'est fou. Target nous ont acceptés. Wow. Mais là, on n'est pas dans les, je sais pas comment il y en a dessus, genre 5000. On n'est pas dans les 5000, mais tu sais, ils ont fait quand même beaucoup d'épiceries, un test avec eux. Fait que tu sais, c'est plein de wins comme ça qu'on a. Qu'on a quand on grandit, ouais, puis qui sont vraiment beaux, puis il faut prendre le temps de célébrer ça. Ben oui, tellement. Puis important. aux États-Unis, est-ce que vous êtes comme partout à travers le territoire ou vous êtes, mettons, en Californie, au Maine? Tu sais, je sais pas, vous êtes partout? Mais en fait, quand on a commencé aux États-Unis, tout le monde nous disait chaque state est comme un pays. Tu sais, essaie pas de lancer partout, tu vas te planter. Puis en effet, il faut pas faire ça. Mais là, c'est drôle parce qu'on voulait vraiment respecter cette espèce de règle d'or-là pour une compagnie canadienne qui se lance aux États-Unis. Fait qu'on s'est dit, on va juste se concentrer sur le nord-est. Fait que c'est-à-dire tout ce qui était New York et tout, là, Boston. Ouais. Parce que aussi, nos produits sont faits à Montréal, donc c'est plus facile, le transport. Exactement. T'sais, on va pas commencer par le Texas et la Californie. Non, c'est ça. Mais là, on s'est un peu emporté justement avec notre... la nouvelle chaîne. Oui, ben la nouvelle chaîne, c'est sûr qu'elle est partout aux États-Unis. Fait qu'on on est allé plus loin là, que juste le Nord-Est. Mais au moins, pour tester notre vente en ligne, on a commencé comme ça. À un moment donné, on s'est un peu excité, puis on a commencé à être en Californie, puis dans plein d'États. On a eu des vraiment beaux résultats pour le D2C, le vente en ligne. Ouais. Mais ça devenait beaucoup trop lourd en logistique. Puis, fait que c'est pour ça qu'on s'est comme retiré, puis on va revenir quand on va être comme plus fort. Tu sais, c'est quand même un nouveau pays, plein de régions, livrées à partir du Canada. C'était beaucoup, là. Faut être bien structuré. Mais ça a bien fonctionné, tu sais. C'est juste qu'on était rendu avec des coûts de logistique qui étaient comme faramineux. Ça fonctionnait plus pour ça. Mais c'est ça. Fait que juste pour dire que je me rappelle pas encore de la question initiale. Je pars dans plein de directions. Non, c'était si vous êtes partout aux États-Unis. Aux États-Unis. Fait que bref, pour les ventes en ligne, on commençait à être de plus en plus d'États, mais nos épiceries, évidemment, ben on se concentrait sur quand même le Nord-Est. Fait qu'il y a des chaînes, tu sais, les chaînes sont pas nécessairement, si t'es à Boston, ben t'es pas, même temps que t'es au Massachusetts, t'es pas nécessairement en Californie. Fait que les chaînes sont plus régionales comme ça. Par contre, il y a des grosses chaînes là, comme Target, comme Kroger. On en a d'autres aussi qui dépassent certains États. Fait que là, on a beaucoup. Mais tu sais, je dirais qu'on en a beaucoup en Californie. C'est quand même beaucoup notre clientèle. Oui, bien, ça rejoint tellement leur culture, je trouve. Leur mode de vie, les gens qui sont là. Mais ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de compétition. Fait qu'il faut quand même tracer notre place. Puis, tu sais, il faut que le marketing suive. Tu sais, c'est comme tout est ensemble. Aussi, que c'est pas juste de vendre. Mais votre compétition, j'avoue que j'avais pas pensé à ça dans nos questions parce qu'ici, il n'y en a pas, dans le fond. Mais est-ce que, rendu là-bas, c'est comme vous êtes un petit nageur dans une mer ou finalement, là-bas, vous prenez quand même une bonne place dans le marché? Oui, bien, en fait, ce qui nous a permis de rentrer autant dans de points de vente puis d'épiceries aux États-Unis, c'était qu'on était quand même le premier joueur. C'est ça. Il y a des produits là, qui peuvent un peu se ressembler ou des plus petites compagnies ou des gens là, qui commencent à sortir.
Mais tu sais, comment on le fait, c'est vraiment unique et vive. Nous, on a vraiment dessiné la rondelle. Tu sais, ça, c'est notre invention. C'est nous qui l'a fait. Elle est protégée, mettons, cette rondelle-là. Ouais, non, mais je comprends. Ouais. Fait que tu sais, ça nous a beaucoup aidé. Être les first to market, c'est toujours quelque chose de gagnant, là. Fait que pour les États-Unis, c'est ça qui nous a fait en sorte qu'on est allé chercher des listings que... C'est sûr que quand tu es une compagnie, je dis n'importe quoi, tu vends des bartendes puis que tu n'as pas beaucoup de points nécessairement différenciateurs de la compétition, ben c'est comme, l'acheteur, lui, c'est, ben pourquoi je te prendrais, j'en ai déjà plein en ce moment. Puis là, tu essaies de le vendre, ça va fonctionner, là, des fois, là, moi, j'ai telle fonction, puis c'est vrai, elle est vraiment cool, mon produit, puis là, ça va tout expliquer. Mais nous, c'est comme, on crée une nouvelle catégorie. C'est une scène, là. C'est fou. Puis la catégorie des smoothies, en fait, on se compare surtout aux fruits congelés dans les épiceries parce qu'on est dans le congelé. Fait que je me compare pas avec la bouteille de frais qui est dans le frigidaire nécessairement. Je me compare vraiment à ce qui est dans ma même catégorie, le congelé. Puis on est les numéro 1 au Canada. Fait que c'est sûr que quand j'arrive aux États-Unis puis je monte nos résultats, ben là, les acheteurs sont comme, OK, ben je vais essayer, tu sais. C'est sûr. Ouais. Puis est-ce que c'est dans vos... ça peut-être pas rapport, mais c'est-tu dans vos ambitions d'avoir un jour comme une boutique vive où ça fonctionne tellement bien comme ça en ce moment que ça n'aurait pas tant rapport pour vous? C'est pas que ça n'a pas rapport, c'est juste que ça n'a jamais été un rêve pour Dom et moi. Je trouve qu'on va chercher beaucoup de gens en étant soit en ligne, dans les épiceries. Chaque jour, les gens vont dans les épiceries, c'est la façon qu'on consomme notre nourriture. Après ça, on va en ligne parce que ça nous permet de vendre plus de produits, d'essayer des nouveaux produits. Les gens aiment ça. Choisir leur affaire, recevoir ça à la maison. Fait que je trouve qu'on va chercher beaucoup plus de gens que de juste s'installer pignon sur rue, ce qui est vraiment fantastique pour les gens qui le font, mais c'est moins comme... Ça n'a jamais été un rêve qu'on a eu. Non, puis je pense que... je pose la question... Je crois que vous vendez un produit. Un produit, ça peut se vendre 24/7 à longueur d'année, tandis qu'avoir une boutique, comme tu dis, ça prend des employés, il y a 24 heures dans une journée, tu peux pas aller au-delà de tout. Fait que c'est très différent, c'est souvent moins rentable puis tout. Fait que comme vous avez déjà je pense la meilleure façon de procéder pour votre produit. Je pense qu'une boutique, si vous l'aviez, ce serait peut-être plus comme... je pense que ça serait une attache. Ouais, c'est ça. Ouais, puis je pense que ce serait peut-être expérientiel, pour que les gens puissent venir vivre une expérience et goûter exactement. Oui, je pense que ça va. Mais je dis ça, puis dans le fond, peut-être dans 3 ans, on va avoir une boutique. Peut-être. On sait jamais. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas dans nos plans court terme. Je comprends totalement. Au niveau de la gestion des employés, comment vous faites pour incarner le bien-être au quotidien? Est-ce que vous avez comme un mode de gestion différent ou vous êtes vraiment comme go with the flow? Avez-vous des mentors pour ça? Le RH, vraiment, ça, c'est un défi, c'est un art, puis on n'était pas des managers de mémoire, on était, c'est sûr qu'on est aussi des owners, hein, fait que notre business, c'est comme on veut la faire grandir. On a-tu une façon de gérer différemment? Je ne pense pas. Les gens aiment venir entrer dans la compagnie, venir dans et vivre parce que je pense que le monde qui vient, ils sont comme, j'ai vraiment une différence. Je travaille pour une compagnie puis un produit que je care, que je crois en la mission. Puis je vends pas, je sais pas moi, du coke à longueur de journée. J'ai rien contre les gens qui vendent du coke, mais si tu y crois pas, ben il y a comme un disconnect dans qu'est-ce que tu fais de ta vie chaque jour. Puis c'est ça, qu'est-ce que tu crois. Fait que les gens, ils viennent parce que on apporte le bien-être dans la vie du monde. On vend un bon produit, on travaille à mettre de l'avant un produit santé. Mais pour le RH, c'est sûr que ça a ses défis. On a vraiment une belle team, incroyable. Je dirais que les phases d'entreprise de croissance, ça aussi, ça a été difficile à gérer quand même. Ça a été un défi parce que les équipes changent, grossissent, bougent. OK, cette équipe-là, il faut la couper de moitié finalement. On restructure, on apprend tellement à travers ça. Fait que ça n'a pas toujours été rose et beau, là, c'est un défi, le RH. Moi, je trouve vraiment énormément parce que c'est les humains, puis la team, c'est tellement important. Puis on adore les gens, on s'attache, mais des fois, ça fonctionne pas. Oui, on veut les garder, mais on a vraiment, vraiment une belle team en ce moment. Puis c'est ça, on a une personne en RH à l'interne. C'est sûr que
pour nous, le bien-être des gens est important aussi pour nos employés, évidemment. Là, c'est notre team est super importante. Puis, il y a comme de conjuguer le bien-être de nos employés, de l'équipe. Je dis jamais employé, je trouve que ça fait comme... Non, comme si j'étais genre de boss. Ça. Mais c'est ça, il y a le bien-être du monde, puis en même temps, il y a le fait qu'on est une start-up en forte croissance. Fait que c'est d'accorder ces deux-là, parfois, qui peut être un défi, de dire, tu sais, si tu joins EV, il faut que tu saches que c'est intense, puis ça va vite, puis c'est pas nécessairement... tu sais, des fois, ça peut dépasser les heures, des fois, ça peut être... tu peux prendre plus de chapeaux parce que les équipes sont plus petites. Tu sais, il y a plein de défis autour d'être une start-up, puis on apprend, mais c'est ça. Somme toute, je pense que le monde aime ça, là. Oui. Je trouve ça tellement inspirant puis intéressant. Je trouve ça vraiment cool quand que je vois non seulement des entreprises québécoises voir le jour ou avoir du succès, mais aussi, tu sais, dans votre cas, c'est une entreprise qui fait du bien, qui a des belles valeurs, c'est sincère. Tu sais, c'est pas comme... En tout cas, bref, il y a des entreprises qui affichent des valeurs qui sont pas réelles. Tu sais. Ouais, puis pour moi, je pourrais jamais partir une entreprise de quelque chose que je crois pas ou que c'est pas dans mes valeurs. Non. Il y en a que c'est le contraire, sont juste puis je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Il y en a que c'est juste moi je suis un business person là, puis je peux partir n'importe quoi, je vais triper à juste développer puis faire grossir. Puis moi, je suis le contraire. Puis ça m'amène à beaucoup de faiblesses, le fait d'être comme ça. Moi, c'est plus, je suis passionnée, j'aime la saine alimentation, je veux bâtir une communauté, je veux, tu sais, puis c'est ça qui me motive. Puis il y en a que c'est la croissance, puis bâtir une business. Puis, tu sais, Dom a peut-être plus cette fibre-là. Ouais, c'est ça, c'est cet aspect-là. Fait que c'est ce qui fait qu'on a une bonne team, tu sais. Je pense qu'il faut que ce soit équilibré aussi. Quand tu es très passionné, des fois, tu fais peut-être pas des choix aussi qui sont toujours... qui font... Ouais, c'est ça. C'est pertinent ce que tu vas dis. juste avec le cœur, tu penses pas au sous nécessairement, tu penses pas avec ton temps, ton énergie, tu sais, t'es moins dans la structure un petit peu. Parce que ça, c'est une question qu'on aime bien poser aux invités, comme exactement ce que tu viens de dire, à savoir, es-tu plus un entrepreneur passionné de ce que tu fais, puis c'est ça qui t'a apporté où est-ce que t'es, qui est ton cas, ou un entrepreneur qui, comme tu dis, tripe sur la croissance, qui peut partir de n'importe quoi, c'est vraiment comme passion business, mais c'est souvent la passion pour ce que tu fais qui revient, je trouve. Là. Vraiment? Parce que... C'est un peu plus moi, disons. Ouais, mais tu sais, j'ai vraiment besoin, c'est ça, j'ai besoin d'une équipe derrière moi, par exemple, qui va rendre ça possible, viable, qui va nous faire croire. Tu sais, on a tellement des gens extraordinaires dans l'équipe qui font qu'ils vivent, là. Tu sais, moi, j'aurais pas pu apporter... Ben, c'est sûr, t'es toute seule... Mais c'est rare qu'il y a des one-man show de même, là. Non, exactement. C'est l'équipe, tu sais, c'est comme... C'est fou, mais... Quand tu as une équipe, l'importance de la vision, puis l'importance de bien communiquer, c'est où on s'en va, puis ce qui n'a pas toujours été notre cas. Tu sais, des fois, toi-même, tu es OK, ben là, on va où, puis qu'est-ce qu'on fait? Puis attends un peu, il faut réaligner où on en est, vivre. Ça, ça fait partie aussi du parcours, là. Ben oui. Mais c'est tellement important de bien aligner les gens avec où on va, tu sais. C'est quoi la vision? C'est fou, parce que vous avez une grosse croissance, puis souvent, on néglige la vision. Vraiment. Oui. Souvent, on néglige la vision, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais c'est ça qui rallie le plus les gens, fait que je trouve ça m'inspire d'entendre ça. Oui, c'est tellement important. Puis je pense que c'est aussi important pour tu sais, où on s'en va. C'est pas juste qu'est-ce que je vais faire demain matin, tu sais, évidemment que c'est de vendre, mais c'est où qu'on se projette pour s'en aller vers cette direction-là. Oui, totalement. Puis c'est la même chose au niveau individuel, tu sais, si tu te poses pas de questions à savoir... Je veux être où l'année prochaine, dans 5 ans. T'es pas obligé de te poser comme nécessairement dans 10 ans, je me vois où, mais je trouve que c'est un bon exercice à faire quand même. Mais il faut pas que tu sois surpris si je suis déçue, je suis pas où je voulais, mais est-ce que tu t'es posé la question, tu veux être où? T'sais, c'est quoi ton but? C'est ça, c'est que dans la vie. Des fois, il y a des gens qui sont peut-être pas prêts à se poser la question, mais la réalité, c'est qu'on avance toutes. Fait qu'on inconsciemment, on est toutes confrontés à ça. Puis de prendre le temps de justement s'asseoir pour comme l'accepter, se l'avouer, puis là, se faire un petit plan ou des objectifs, c'est super pertinent. C'est la même chose que ce soit une business ou individuel. Il faut s'arrêter pour faire... voir c'est quoi notre plan, où qu'on veut être dans X nombre d'années ou même juste l'an prochain ou le mois prochain. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on projette?
Oui. Eh bien, merci tellement pour cette belle discussion. Merci je suis vraiment, on est vraiment reconnaissante de t'avoir reçu. J'ai trouvé ça très inspirant. Puis comme j'ai dit tantôt, je trouve que tu conjugues bien et que tu projettes bien, en fait, ce que toi t'es et ce que tu veux qu'Eve soit. Là, ça va très bien ensemble. Fait que, merci énormément de m'avoir accueillie. Puis, dernière question, excuse. Où est-ce qu'on peut te retrouver Eve et tout ça, dans beaucoup d'épiceries? Oui, c'est ça, les épiceries, section congelée. Section congelée, souvent, moi, je la trouve toujours, je vous trouve toujours dans les trucs genre plus bio. Ouais. Oui, c'est ça. Soit qu'on est dans cette section-là, soit la section comme plus régulière de l'épicerie. Ouais. Puis sinon, en ligne, Evive Smoothie, Evive Nutrition. On a changé ça il y a pas longtemps. evivenutrition.ca ou .com qui vous apporte, en fait, sur le site web pour commander. Fait que vous pouvez juste commander une boîte, recevoir ça à la maison. Puis sur les réseaux sociaux, c'est Evive Nutrition. Instagram. Bon, bonne journée. Merci. Bonne journée.